à la hauteur ici du panneau bleu et derrière du panneau de signalisation, vous aviez le poste qu'on appelait le poste Sierra Victor, dit poste de Verbania. Il y avait donc, en arrière de vous, vous avez la patinoire Saint-Veria, où était l'état-major du BATINF 4. Le BATINF 4 était composé du RICM et de deux compagnies du 3e RIMA. Et le commandant du BATINF 4 était le chef de corps du RICM, donc le colonel Sandal. En ce jour du 30e anniversaire de la reprise du poste de Verbania à Sarajevo, c'est bien sûr pour rendre hommage à ces très jeunes soldats qui, surmontant leur peur, en se mettant là, quittaient l'abri d'une tranchée et bravaient la muraille de fer qui se dressait devant eux pour s'élancer, baïonnette au canon, vers le bunker de sacs de sable et de murs de bastions qu'il fallait conquérir. C'est bien sûr pour communier ensemble dans la mémoire de Jackie Humblot et de Marcel Amarou, dont la vie s'est arrêtée là, sur cette terre des Balkans, dont ils ignoraient tout quelques jours auparavant. C'est bien sûr pour honorer leurs compagnons, blessés à l'assaut, dans leur chair ou dans leur esprit, et leurs familles qui, depuis, n'ont cessé de les accompagner. Mais c'est aussi pour rassembler dans un même souvenir, digne d'un même hommage, leurs camarades du bataillon d'infanterie numéro 4, Éric d'Orléans, en premier lieu, et tous les marsouins et sapeurs de marine du 6e régiment de génie, du régiment d'infanterie de chars de marine ou du 3e régiment d'infanterie de marine qui, rassemblés sous le commandement du colonel Sandal, ont combattu durant ce terrible mandat de mai à septembre 1995. C'est enfin pour tenter de discerner derrière la geste héroïque l'enseignement très actuel que nous rappelle ce fait d'armes. En mai 1995, les casques bleus de la Francophonie sont impuissants, insuffisamment armés et paralysés par des règles d'engagement fondamentalement antinomiques de la vocation de soldat. Des règles d'engagement qui inspirent une philosophie pacifiste qui rejette et disqualifie comme barbare toute forme de recours délibéré à l'usage de la force. Face à eux, les belligérants sans scrupules font ajouter l'humiliation à leur impuissance. En reprenant d'assaut, au risque de leur vie, le poste de Verbania, les marsouins du lieutenant Éluin restaurent la dignité et l'indispensable crédit des soldats français. Plus encore, ils se réapproprient la plénitude des moyens de l'action militaire, ils en réaffirment de manière magistrale la pertinence et la légitimité. Aujourd'hui, alors que l'Europe s'effraie du retour d'une guerre qui pourtant n'a jamais cessé de ravager le monde, Verbania nous apprend qu'il est des batailles qu'il faut savoir préparer et livrer. Verbania nous rappelle que la dignité et la paix ne sont parfois préservées que parce que des braves acceptent d'aller au combat, d'y donner et d'y recevoir la mort s'il le faut.